guts. If you haven't heard it before, I'll say it again. I'm not a good guy. I'm not a bad guy. I'm just the guy. I play this game of human chess better than anybody. Inside of that ring, I can outmaneuver everybody. Outside of the ring, I can outthink everybody. And in Money in the Bank, I'm gonna take back the title that I never lost on my own. Or what if I win the Money in the Bank contract? I cash in that same night and I walk out WWE World Heavyweight Champion. Vous allez bien? Est-ce que vous vous rappelez de ce moment-là? Eh oui, j'avais refait la vidéo, j'ai fait la vidéo retraçant la carrière du Shield. Donc si toi tu l'as pas vu, fonce aller la voir parce que là on va parler de la suite. On va pas parler de la suite, mais on va parler du jour où Dean Ambrose, Seth Rollins, The Architect Seth Rollins, The Lunatic Fringe, Dean Ambrose et The Big Dog Roman Reigns se sont affrontés dans un triple menace à Battleground. Et oui, le jour où le Shield se sont affrontés, les membres du Shield se sont affrontés dans un triple menace pour le titre de la WWE. Et oui, donc si tu veux en savoir plus, pense à liker, commenter, t'abonner. Enfin, pense à liker, commenter, partager et surtout de t'abonner parce que beaucoup de gens regardent mes vidéos mais s'abonnent pas. Donc, on va parler de ce sujet. Donc, on remonte dans le temps en 2014. Et oui, comme je vous l'avais dit, le Shield avait affronté l'Evolution à Payback et ils les avaient battus dans un match à élimination. Sauf que Triple H et Randy Orton n'avaient plus Batista à leur côté. Donc Triple H a regardé le Shield, voilà, il avait son sledgehammer. Quant à Seth Rollins, Roman Reigns et Dean Ambrose, enfin surtout Seth Rollins avait sorti une chaise. Mais vous allez voir que c'est pas venu aléatoirement. Donc Triple H il arrive et dit le plan A a été détruit, mais il y a toujours un plan B. Il y a toujours un plan B. Alors qu'on pensait que Seth Rollins allait sortir la chaise pour attaquer Triple H et Randy Orton, et ben c'est que vous vous mettez bien le doigt dans l'œil bien profond. Donc Seth Rollins à ce moment-là avait trahi Roman Reigns et Dean Ambrose, et quant à eux ils se sont séparés chacun de leur côté. Quoique Roman Reigns et Dean Ambrose ils n'étaient pas réellement séparés chacun de leur côté parce qu'ils ont pris tous les deux des matchs par équipe en affrontant des équipes comme la Wyatt Family, des équipes comme Randy Orton et Kane et j'en passe. Donc voilà. Alors que Seth Rollins avait pris la gimmick du Luna, du Architect, du Kingslayer, du Beast Slayer, comme vous appelez-le comme vous voulez, Seth Rollins, et Dean Ambrose avait pris sa gimmick du Lunatic Fringe, en gros une gimmick de psychopathe, dangereux, monstrueux, une gimmick qui aurait bien marché à la ECW, c'est pour ça qu'il a pas percé à la WWE comme l'a fait Roman Reigns et Seth Rollins. Mais bon, c'est pas le sujet, donc voilà. Mais Roman Reigns était construit, alors que quant à Roman Reigns, il devait être construit comme le futur visage de la WWE, le Big Dog, la gimmick la plus détestable de la WWE. Et me dis pas le contraire, si tu me dis le contraire, c'est que t'as jamais regardé le catch à cette époque. T'es un menteur, tout le monde a détesté Roman Reigns à cette période-là. D'ailleurs, dites-moi si vous étiez fan de la gimmick du Big Dog ou vous étiez contre la gimmick du Big Dog. Je pense que tout le monde sera d'accord, tout le monde était contre la gimmick du Big Dog. Parce que voilà, Vince McMahon voulait le propulser comme le plus grand catcheur de la WWE à la même manière que John Cena. Bon bref, c'est pas le sujet, donc on y est. Roman Reigns, quant à lui, était devenu le futur main eventer. Seth Rollins était devenu Mr. Money in the Bank et Dean Ambrose avait pris sa propre route. Donc Roman Reigns avait gagné le Royal Rumble, il avait affronté Brock Lesnar à WrestleMania 31, mais il allait se faire squash par Brock Lesnar, il avait réussi à reprendre le dessus à la fin, et qui arrive, Seth Rollins, pour encaisser sa mallette de Money in the Bank qu'il avait remporté à Money in the Bank 2014. Donc là, jusqu'à là, vous suivez, il est devenu champion du monde poids lourd de la WWE, et après, il a eu quelques rivalités avec Dean Ambrose, il a eu des rivalités face à John Cena, et des rivalités face à Kane. Et justement, on y vient, il a affronté le Big Red Monster Kane, et oui, parce que Kane à l'époque était son garde du corps, sauf qu'à un moment donné, il a eu une rivalité face à Brock Lesnar qui allait conduire à un match à Battleground, sauf que Kane s'est fait squash par Brock Lesnar. Seth Rollins en a vu qu'il a vu que Kane ne servait à rien, que c'était une poubelle, c'était un déchet, un détriment, et du coup il l'a attaqué avec les escaliers du bord du ring, il l'a détruit, il lui a cassé le genou, sauf que Kane est revenu pour se venger de Seth Rollins, et il a eu un match face à lui à Hell in a Cell, mais il a perdu, et après ils ont eu un match dans un house show, mais à un moment donné Seth Rollins, comme vous le savez, il allait porter son powerbomb sur les coins du ring, mais son genou a lâché, il a été obligé de rendre le titre vacant. Donc Roman Reigns et Dean Ambrose sont disputés dans un tournoi. Roman Reigns avait battu, si je dis pas de bêtises, il avait battu en premier tour, il avait battu le Big Show, après il a battu Cesaro, et après il a affronté Alberto Del Rio à Survivor Series, et Dean Ambrose je m'en rappelle plus, mais du coup Roman Reigns et Dean Ambrose ont été en finale, et Roman Reigns avait remporté le titre de la WWE pour la première fois de sa carrière. Voilà, donc à un moment donné Triple H allait féliciter Roman Reigns, sauf que Roman Reigns n'en avait que faire de Triple H, parce que pour ceux qui se rappellent, c'est Triple H qui a semé les graines et qui a divisé le Shield
qui a divisé pour mieux régner face au Shield. Donc voilà, Roman Reigns, il en avait que faire, il a porté son Superman Punch et son Spear, sauf que Sheamus, et je dis pas de bêtises, pour la 4e fois, champion du monde poids lourd de la WWE de sa carrière. Mais voilà, donc, et comme vous le savez, Roman Reigns a eu quelques opportunités au Royal Rumble et à Fastlane. Et justement à Fastlane, il a battu Brock Lesnar et Dean Ambrose dans un triple menace pour défier Triple H à WrestleMania 32, parce que au Royal Rumble 2016, Triple H avait gagné le Royal Rumble pour devenir WWE Champion. Et Roman Reigns était construit comme le super-héros qui allait affronter tous ses ennemis, tous les monstres qui étaient au sein de la WWE. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, Roman Reigns a battu Triple H à WrestleMania 32 pour devenir pour la 3e fois de sa carrière WWE Champion. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on en suit? Roman Reigns, il a eu des rivalités face à AJ Styles et il a gagné par la suite face à AJ Styles à Payback Extreme Rules. Mais là, qui revient après 6 à 7 mois d'absence, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, après 7 mois d'absence, burn it down. Et oui, Seth Rollins arrive, il porte un pedigree sur Roman Reigns et là, on officialise la rivalité. Donc Seth Rollins, il le dit que Roman Reigns est devenu champion du monde poids lourd de la WWE sans Seth Rollins, et que si Seth Rollins était à la WWE, Roman Reigns ne serait jamais redevenu champion du monde poids lourd de la WWE, et que c'est Seth Rollins qui est supérieur à Roman Reigns, c'est lui qui a brisé le Shield, c'est lui qui a détruit les plans de Roman Reigns à WrestleMania 31, et sans Seth Rollins, Roman Reigns n'est rien. Donc on nous construit un match à Money in the Bank 2016 pour le titre de la WWE que Seth Rollins n'avait jamais perdu et qu'il a été obligé de rendre vacant. Donc voilà, et en plus normalement il devait main eventer WrestleMania 32. Normalement c'était prévu qu'il affronte Roman Reigns justement à WrestleMania 32. Donc comme vous le savez, Roman Reigns, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu un test antidopage et il a été testé positif. Donc voilà, Vince McMahon n'avait plus d'avenir pour lui. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu un match face à Roman Reigns et on va décrire ce match tout de suite. Alors je vous décris vite fait le match. Donc Reigns rêve avec une attitude si sérieuse, huée fortement par le public. Rollins reçoit une réaction bruyante, très positive malgré son rôle de heel officiel. L'ambiance est électrique, le public considère ce match comme le Return of the Man. Le slogan, enfin le Beast Slayer, enfin le King Slayer, appelez comme vous voulez, le Architect, le slogan de Seth Rollins. Donc phase numéro 1, début long et psychologique. Les deux hommes se jauge. Reigns utilise sa puissance, shoulder block, projection. Rollins répond avec sa mobilité, esquive rapide, kick bas et un saut périlleux pour sortir d'un Samoan drop. Rollins commence à accélérer, mais Reigns l'écrase avec une clothesline brutale. Rollins tente alors son premier plan de match, jouer sur la vitesse et faire bouger Reigns. Phase 2, le rythme s'emballe. Rollins exécute un suicide dive, puis un second immédiatement, un fin ennemi depuis la 3e corde et il enchaîne avec un frog splash, mais Reigns se dégage au compte de 2. Reigns reprend l'avantage pour un moment improvisé après contrer une attaque aérienne, side out powerbomb. Et oui, Roman Reigns avait engagé, il avait mis dans son arsenal de prise quelques powerbombs qui étaient pas mal et stylés. Moi j'avais bien aimé face à ces matchs qu'il avait par exemple face à AJ Styles. Donc voilà, phase numéro 3, contre et gros spot. C'est ici que le match atteint un niveau spectaculaire. Première phase, buckle bomb enchaîné d'un Superman Punch. Rollins réussit son buckle bomb. Voilà, la buckle bomb qui lui a permis de se blesser et de rendre son titre vacant face à Kane. Voilà, c'est ça le nom de la prise. Moi j'appelle ça un power bomb ou quoi du ring, mais on va dire buckle bomb. Mais Reigns rebondit avec une Superman Punch, renversant la situation. Le public est en feu. Deuxième engagement, spear contré, pedigree contré. Et oui, vous l'avez vu ce moment-là. Roman Reigns allait partir pour un spear. Et là, à un moment donné, Seth Rollins le contre et part en pedigree. Donc Reigns l'attrape, Rollins l'attrape au vol pour un pedigree, mais Reigns bloque. Donc Seth Rollins fait le tomber 1 et 2 et il n'y aura pas 3 tout simplement de dégagement. Troisième phase, superplex chaîné, superplex, la prise, le Falcon Arrow, voilà. Il fait la prise du Falcon Arrow, mais il part sur une souplesse et après il repart sur un Falcon Arrow, il fait le tomber 1 et 2. Et il se dégage à 2,5. Phase numéro 4, fin du match. Reigns tente un spear mais s'écrase. Reigns charge à pleine vitesse à l'extérieur mais Rollins esquive. Reigns traverse la barricade. Montclair qui affaiblit fortement le champion. Retour dans le ring. Rollins tente un pedigree contré en Superman Punch. Reigns, à la fin, on peut plus. Il est fatigué. Il a envie de finir ce match. Reigns va tenter un spear, mais le Reversal est légendaire. Rollins attrape le spear en vol et transforme instantanément encore un nouveau pedigree. Et Reigns se dégage. Donc, qu'est-ce qui se passe? Rollins n'hésite pas, il retente encore un troisième pedigree. Et là, 1, 2 et 3. Seth Rollins bat Roman Reigns à Money in the Bank 2016. Et oui, et pourquoi il l'avait battu, à votre avis? Tout simplement parce que Roman Reigns avait été testé positif à un contrôle d'antidopage et que Vince McMahon a été saturé de Roman Reigns tout simplement et il voulait lui donner un nouveau titre à Seth Rollins. Voilà. Mais là vous vous dites ça y est, c'est la célébration, Seth Rollins devient pour la deuxième fois de sa carrière WWE Champion, mais c'est que vous vous mettez le doigt dans l'œil. Il devient, oui, effectivement, mais là,
qui la musique retombe. Si les gars, on s'attendait tous à ce que Seth Rollins reparte et que le show se termine ainsi. Et là qui arrive, le lunatic French Dean Ambrose est là. Et oui, il avait gagné la mallette de Money in the Bank en début du show, à Money in the Bank 2016, il avait gagné la mallette, voilà. Donc ça y est, Dean Ambrose arrive, encaisse son Dirty Deeds et il dit je veux cash in. Donc il arrive, l'arbitre met le contrat et officialise ce match. Dean Ambrose porte un Dirty Deeds, fait le tomber 1, 2 et 3. Dean Ambrose devient pour la première fois de sa carrière WWE Champion. Et oui, à ce moment-là, les 3 membres du Shield étaient devenus WWE Champion dans la même soirée. Et ça, tu t'en rappelles, c'est obligé. Donc là, qu'est-ce que vous dites? Bah, on a eu quelques promos, voilà, tout simplement, où Dean Ambrose disait que, voilà, ça y est, c'est gaminerie, maintenant il est temps de sortir de l'ombre, et que c'est lui qui le mérite, qu'il a donné les plus gros matchs techniques, il a toujours été là pour la WWE, il a tout donné, le mec c'est l'un des meilleurs au micro, c'est l'un des meilleurs dans le ring, et que Roman Reigns et Seth Rollins ne méritent pas, et que Seth Rollins il est parti, on lui a tout donné sur un plateau, et qu'il avait eu l'aide de Triple H, et Roman Reigns il le dit lui-même. Et comme je vous l'ai dit, Seth Rollins et Dean Ambrose se sont affrontés, enfin Seth Rollins et Dean Ambrose et Roman Reigns se sont affrontés dans un triple menace. Bon, je vous résume le match. Seth Rollins et Dean Ambrose ont fait une alliance parce que pour ceux qui savent, Roman Reigns, déjà début du match, Roman Reigns et Seth Rollins se sont attaqués. Roman Reigns en voulait à Seth Rollins pour ce qu'il lui a fait à Money in the Bank. Il l'a détruit. Il s'est vengé de ce qu'il lui a fait aussi par le passé quand il a trahi le Shield en 2014. Il l'a attaqué aussi pour toutes les offenses, tous les coups bas qu'il lui a fait en 2015 quand il était allié avec l'autorité. Donc voilà, Roman Reigns était destructeur. Dean Ambrose a essayé de prendre le dessus, mais Dean Ambrose était dans l'ombre de Roman Reigns et Seth Rollins. Donc Dean Ambrose, qu'est-ce qu'il a fait? Au début, il s'est allié avec Roman Reigns, mais il a vu que face à Roman Reigns, c'était même pas la peine, il était trop fort. Voilà, Roman Reigns était beaucoup plus fort que lui. Roman Reigns arrivait à contrer toutes les offensives parce qu'il était plus brutal et beaucoup plus puissant que Seth Rollins et Dean Ambrose. Et par la suite, Seth Rollins et Dean Ambrose n'ont pas eu le choix de faire équipe, et du coup qu'est-ce qui s'est passé? Seth Rollins et Dean Ambrose ont attaqué, contre-attaqué les attaques de Roman Reigns. Voilà, dans un certain temps il leur a même porté un double power bomb, mais après, comme vous le savez, Seth Rollins et Dean Ambrose ont été obligés de s'affronter en 1v1 suite à l'attaque et du double powerbomb qu'ils ont porté à travers la table sur Roman Reigns, sauf que Roman Reigns est revenu. Je vous résume. Roman Reigns a porté un Superman Punch et un Spear sur Seth Rollins. Et Dean Ambrose en a profité pour porter son Dirty Deeds sur Roman Reigns après les attaques qu'il a fait sur Seth Rollins. Il a fait le tomber 1, 2 et 3 et il a conservé son titre de la WWE. Donc voilà. Conserve son titre de la WWE. Donc ça y est, SmackDown, la nouvelle brand du show, félicite tous les catcheurs du roster, félicite implicitement Dean Ambrose. Voilà, tous les catcheurs, y compris les 2 general managers qui étaient Daniel Bryan et Shane McMahon, pour ceux qui s'en rappellent. Voilà, donc Héros reste furieux, mais par la suite, comme vous le savez, ils ont construit un tournoi pour couronner un des nouveaux champions universels. Et par la suite, les 2 finalistes étaient Seth Rollins et Finn Balor. Mais ça, c'est une autre histoire, parce qu'on en parlera peut-être dans une autre prochaine vidéo qui allait conduire à la rivalité entre The Architect de Kingslayer, de Beastslayer, Seth Rollins contre le King of Kings, Triple H. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, partager. Moi sur ce, je vous laisse passer une bonne journée. Allez, tchuss.